Donc quand tu rentres dans ça, bien aimé, c'est dangereux pour toi. C'est pourquoi le thème de ce matin, répands-toi de la calomnie. Répands-toi de la calomnie. Bien aimé, l'église que nous voyons aujourd'hui, de Oumé, regardez bien, dans les jours, les semaines, des mois à venir, vous-même vous allez dire, mais, ah bon, donc c'est comme ça. Regarde, les gens sont en train de venir. Regarde, les serviteurs sont en train de venir. Regarde, les servants sont en train de venir. Bien aimé, ça va arriver. Et en grand nombre, je vous dis ça ce matin, les gens vont venir en grand nombre. Mais pour le moment, ce qui empêche les gens, ce qui fait que le Seigneur n'a pas encore envoyé les gens d'abord, parce que c'est Jésus qui envoie. On peut pas évangéliser, mais c'est Jésus qui envoie les âmes. Mais ce qui fait que les âmes ne sont pas encore venues, tu n'es pas encore prêt. Il y a beaucoup de choses que tu n'as pas encore enlevées en toi. Il faut que tu arrives à enlever ces choses. Parce que les âmes qui vont venir, vous voyez, une église, un temple où il y a au moins 2000 ou 3000 personnes, ces 3000 personnes-là, s'ils ne sont pas débrouillés, bien aimés, c'est que ceux-là qui sont là, c'est vrai qu'ils sont beaucoup, mais ils sont rassemblés, c'est pas le. Voilà l'enfer. Donc si on est 2 ici, 3 ici, et que nous-mêmes, on est agréable à Jésus, nous-mêmes, on a enlevé tout ce qui est en nous, bien aimé, vous allez voir que les âmes qui vont venir là, on va pouvoir les encadrer. Alléluia. J'ai parlé un peu de l'encadrement matin. J'ai dit que pour encadrer une âme, c'est difficile. Parce que tu peux penser bien faire, mais tu es en train de détruire l'âme. Parce que pour quelqu'un qui vient te voir, servant de Dieu, homme de Dieu, vraiment, je prie dans votre église, soutiens-moi en prière. Je traverse les moments difficiles. Et on t'appelle au téléphone. Devant là, tu dis, ah, mon frère, c'est chaud, hein? Hier même, nous, on n'a pas mangé. Tu dis ça devant l'âme. Tu es en train de faire quoi? Tu es en train de détruire la personne. Parce que pour la personne, c'est toi qui peux dire des mots qui vont le soulager. Pour la personne, c'est ce qui va sortir de toi là, qui va l'aider. Maintenant, toi-même devant lui, tu es en train de dire, non, ça fait maintenant combien de mois même, je suis malade. Alléluia. C'est pourquoi remarquez un peu, quand je veux parler peut-être de ma santé ou de ma tête qui me fatigue, souvent c'est devant la servante Marthe, la servante Esther, ou une fois il était dit chez les gens, alléluia. Pourquoi je ne parle pas devant ces enfants? Non. Non. Pourquoi je ne parle pas devant ceux qu'on évangélise? Non. Elle ne peut pas supporter ça. Voilà, elle ne peut pas supporter ça. C'est pourquoi nous devons nous repentir de la calomnie. Parce que la calomnie, les gens vont venir. Cette personne-là, dans le monde, on appelait RFI. Dans le monde, quand elle entend quelque chose net, elle est ici, ici, ici. Donc quand la personne va venir dans l'église et qu'elle va approcher une servante de Dieu pour dire, servante Esther, non, c'est pas ça. Bien aimé, il faut dire à la personne en même temps que non, c'est la calomnie. Nous, on ne fait pas ça ici. Est-ce que tu as compris? C'est la calomnie. Nous, on n'est pas dans ça ici. Alléluia. Et vous allez voir dans les églises, de la voie autoroute, comme on a l'habitude de le dire, ça détruit l'église. Il y a un groupe pour le pasteur, il y a un groupe pour les chantres, il y a un groupe pour maman pasteur, et il y a un groupe pour les diacres. L'église est divisée en plusieurs groupes. Et bien aimé, cette église, vous pensez que Jésus peut être là? Non. Non. Parce que quand le pasteur peut-être a fait quelque chose qui n'est pas bon, ou on doit dire au pasteur, ah, on me dit ce que tu as fait n'est pas bon, il y a deux ou trois qui vont dire non, ce qu'il a fait là c'est bon. Parce que ça, c'est les groupes de pasteurs. Que le Seigneur nous fortifie sur la terre. Donc, bien aimé, ce matin-là, l'église de Oumé, sachez que les gens vont venir en grand nombre. Le Seigneur va envoyer les âmes. Ils vont venir. Et ces personnes qui vont venir là, c'est un défi pour nous. De les encadrer, de les aider, de les enseigner pour qu'ils puissent aller au ciel demain.
Proverbe 30, le verset 10. Proverbe 30, le verset 10. Alléluia. Bien-aimé, Proverbe 30, le verset 10. Alléluia. Nous voulons aller au ciel, bien-aimé. C'est pourquoi chacun de vous doit faire très attention dans sa marche chrétienne. Bien-aimé, la marche est longue. Proverbe 30, le verset 10. Oui, Proverbe 30, le verset 10. Je vais lire. Voilà. Nom de Dieu, Élie Chamba, tu as trouvé? Pas de problème. Proverbe 30, le verset 10. Il dit: ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. Alléluia. Ne calomnie pas un serviteur auprès de son maître. Bien-aimé, bien-aimé, il ne faut pas calomnier un serviteur, une servante de Dieu auprès de son maître. C'est dangereux pour ta vie. C'est dangereux pour ton ciel. C'est dangereux pour ton ciel. Pour un nouveau, pour un ancien, il va se lever. Oui, la Satan. Vraiment, sa manière de faire ne me plaît pas. Bien-aimé, quand tu vois ça, il faut approcher la sœur, servante de Dieu. D'abord, prie d'abord. Ne le fais pas dans la chair. Seigneur, je vais aller parler à ta servante, ton serviteur. Accompagne-moi, 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 accompagne-moi. Touche son cœur, brise son cœur. Qu'est-ce que je dois lui dire? Ne la mets pas dans la colère. Alléluia. Que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous fortifie. Bien aimé, c'est à ça que le Seigneur nous appelle souvent. Ne calomnie pas. Alléluia. Il ne faut pas calomnier un serviteur, une servante de Dieu auprès de son maître. Évitez la calomnie. Il faut éviter la calomnie. Je dis ici que les gens vont venir en grand nombre. Et ces personnes-là vont faire quoi? C'est eux qui vont venir dire: tel servant de Dieu dans ce mois-là, elle n'a pas payé 10 000. Non! Réprends la personne en même temps. Réprends la personne. Parce qu'ils ne sont pas là pour calomnier quelqu'un. Ma soeur, ferme ta bouche un peu. Ferme ta bouche un peu. Parce que c'est un péché que tu as pu faire. Parce que toi, tu es assis là, tu n'as pas dit de te taire. Tu ne dis pas aussi. Tu entends de participer à son péché. C'est pourquoi veillez sur vos enfants. Veillez sur tous ceux qui sont avec vous. Quand un va venir se lever, vous pouvez te dire: servant de Dieu, voici ça. Tu dis: j'ai compris. Voilà. Et puis, souvent il faut appeler l'autre pour dire: viens. Voici ce que ton frère dit. Qu'est-ce que toi tu dis? Alléluia. Il faut faire ça comme ça. Il faut faire ça. Pour que tu puisses les maîtriser et tous. Les maîtriser. C'est pourquoi quand vous habitez souvent des cours, tu es étonné d'entendre ce qui se passe chez toi à la maison, chez le voisin. Le calomniateur est chez toi à la maison. C'est lui qui peut convoyer. La tante là, c'est ma maman, mais le tonton là, c'est ma maman, mais elle ne m'aime pas. Pendant qu'il mange à longueur de journée, pendant qu'on s'occupe de lui, pendant qu'on fait tout pour lui, il veut forcément, le diable veut forcément le pousser à te salir. Alléluia. Faites très attention. Quand la calomnie rentre dans une église, bien aimé, c'est plus l'église de Jésus-Christ. Oui, c'est plus l'église de Jésus-Christ. C'est plus l'église de Jésus-Christ. Ça détruit l'église. Ça détruit l'église. C'est pourquoi j'ai dit aux parents de Boisflé, aux frères de Boisflé, aux frères de Gosset, veillez sur vous. Évitez ça. Oui. Évitez ça. Parce que si vous n'avez pas évité ça, ça va détruire l'église devant vous-même. Vous êtes 5 hommes de Dieu. Il y a un autre groupe qui sont ici.
quand même on donne des bonnes idées, comme l'autre l'a dit, je ne l'aime pas, l'idée qu'il a donnée, on va boycotter ça. Et quand ils sont 2 ou 3, ils vont calomnier les autres. Bien aimé, la Bible te demande ce matin de te repentir de la calomnie. Tu meurs dans ça, tu vas à l'enfer. Repends-toi de la calomnie. Dis à ton voisin, repends-toi de la calomnie. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse ce matin. Tu vas prendre le livre de Psaume 10, verset 1. Psaume 10, verset 1. Bien-aimé, Psaume 10, le verset 1. Alléluia. Si l'autre Dieu disait Chama, peut nous faire la lecture, c'est Psaume 10, le verset 1. Alléluia. Seigneur, tu es vraiment loin. Tu te caches au moment du malheur. Pourquoi? Continue un peu. L'homme mauvais ne se graine pas pour faire souffrir durement les malheureux. Il les prend dans les pièges qu'il prépare. Cet homme-là est rempli de désirs mauvais. Il en est fier parce qu'il reçut. Il maudit le Seigneur. Il se moque de lui. Au verset 4, dans son orgueil, l'homme mauvais ne se pose pas de questions. Que le Seigneur nous bénisse. Continue un peu. Dieu n'a aucun pouvoir. Voilà tout ce qu'il pense. Cet homme-là reçut toujours ce qu'il fait. Les jugements de Dieu ne le touchent pas. D'un souffle. C'est bon. D'un souffle. Que le Seigneur te bénisse. Bien aimé, quand il parle de l'homme mauvais ici, il parle de l'argent infiltré. Voilà, parce qu'il y a des agents infiltrés dans l'église. Le diable l'a envoyé et il vient. Il est là. Il est là. C'est pourquoi le chrétien que vous êtes, vous devez avoir quoi? Le discernement dans tout. Il faut discerner tout. Un frère qui est arrivé, les hommes de Dieu, les servants de Dieu, vraiment, moi je veux qu'on ait qu'à faire ça. Moi je veux qu'on ait qu'à faire ça. Moi je veux qu'on ait qu'à faire ça. Faites très attention. Parce que quand la confiance va naître, et là maintenant elle va dire, bon, l'homme de Dieu disait, tu ne remarques pas que le gym, il est un peu bizarre. Moi, j'ai remarqué, premier jour même, j'ai mis pied ici. J'ai mis. Si il n'a pas vu, il n'a pas compris, il va tomber là. On cherche une deuxième personne pour associer, mais ça fait 3 personnes, 4e personne, 5e personne, et puis le groupe est au complet. Et maintenant, ça devient 2 groupes dans l'église. Vous voyez un peu, l'homme mauvais dans le Seigneur, la Bible parle ici, c'est les agents du diable. C'est les démons en chair qui sont parmi nous, qui viendront. Ils sont dans cette ville. Et ils seront là pour nous tester, pour nous découvrir. Alléluia. Amen. Soyez prudents. Le discernement sur toutes les points. Il faut discerner tout. Il faut discerner tout. Il faut discerner tout. Ça, c'est un don. Que quand tu n'as pas, il faut demander à Dieu. Ah, je vous donne ce conseil-là. Voilà. Parce que même la sagesse et l'intelligence, même le brisement, on continue de demander au Seigneur. Je vais être brisé. Je vais être brisé. Seigneur, brise-moi. Seigneur, donne-moi la sagesse. Donne-moi l'intelligence. Si tu as tout ça, vous allez voir. C'est comment vous allez voir que il y a les hommes de Dieu qui prêchent bien. Il est éloquent. Il prêche bien, Dieu l'utilise, mais il ne peut pas diriger une église. Parce que s'il a sagesse le manque, il ne peut pas diriger une église. Alléluia. Parce que dans l'église, il faut qu'il apprenne à parler, qu'il sache parler aux grandes personnes et à ceux qui ne sont pas aussi âgés.
Alléluia. Amen. Parce que si il n'a pas su faire ça, il n'a pas le discernement. Il va confondre tout. Et quand il mélange tout, bien aimé, c'est difficile. Pour les gens qui sont à Oumé, qui ont soif de la sainte doctrine, qui sont à Oumé, qui attendaient le réveil, et puis quelqu'un vient, il n'est pas brisé. Un serviteur orgueilleux, on dit, hey, il dit appelez-moi tant. Si vous ne m'appelez pas tant, c'est pas bon. Un homme de Dieu qui va faire asseoir une servante de Dieu, vous dit, servante de Dieu tant. La servante de Dieu, de l'autre côté, elle n'est pas convertie. Sa manière de faire. Parce que l'homme de Dieu est rentré dans la calomnie. Ils vont se mélanger. Ils vont dire ici. Ils vont dire ici. Bien aimé, ça ne va pas être une église. Tu vas voir que le Seigneur quitte ce lieu-là. Parce que l'homme de Dieu qui est venu est rempli de calomnie, n'est pas sage, n'a pas l'intelligence, ne veut pas diriger une église. Donc, bien aimé, le mauvais, l'agent du diable, qui va forcément nous visiter, faisons très attention. Faisons très attention. Oui, faisons très attention. Parce qu'ils vont venir. S'ils ne viennent pas, c'est que notre Jésus n'est pas là. Ils vont venir tester les enfants de Dieu. Ils vont venir tester les ouvriers. Ils vont venir tester les chrétiens. C'est ça. Évitons, bien aimés, répandons la calomnie. On a beau calomnier. Même au travail. Là où moi je travaille, ça c'est monnaie coulant là-bas. Hein. Non, quand elle n'est pas là, c'est fini. Avant que j'étais là, et puis il y a un qui m'a approché et dit, ah, homme de Dieu, vraiment, votre église elle est partie là-bas. Il dit, ah bon, il y a un frère d'une église là, qui est responsable, on travaille ensemble. Il m'a demandé, ça veut dire que lui qui m'a approché là, lui c'est un païen, il m'a demandé, quand quelqu'un est chrétien là, est-ce qu'il peut aider une femme à faire avortement? Il dit, c'est pas bon, que c'est un péché. Il y a prédicateur, lui on dit prédicateur, et puis c'est lui qui parle de nous ici. Ça fait 5 à 6 fois qu'il y a des gens dans notre village là-bas qui font avortement. Il dit, mais c'est un péché. Et puis il me demande encore, celui qui fait avortement, et puis celui qui vole, c'est avec des mots. Il dit, tout est péché, c'est pas bon. Il me dit, moi je suis en train de parler là. C'est ça qui me fatigue, je vole. Mais c'est lui qui prend la fait de vol là, pour aller dire aux gens qu'il a volé encore. Mais lui, il est déjà fait avortement. Pour lui, là, on ne voit pas que c'est mauvais, c'est pour moi que les deux ne sont pas bons. Mais lui, il ne veut pas faire ça. Alléluia. Vous voyez, pourquoi il est venu me demander? Il est venu me demander parce que il voit la manière que je fais. Donc les gens viendront vers vous pour dire c'est votre Esther, c'est votre mat, l'homme de Dieu tant Elishama. Est-ce que un chrétien comme ça, il doit faire ça? Pourquoi il va venir te demander? Parce que quand tu es venu dans ce réveil, à Jésus revient, tout a changé dans ta vie, même ta manière de faire. Il va t'approcher de toi. Mais quand il vient et qu'il te trouve même chose où tu étais à la voie autoroute, non. Alléluia. Vous voyez, j'ai dit à la maison de mettre un pantalon que j'ai choisi, sans enlever un coupé dessus. Et puis quelqu'un, on se trompe pour donner un pantalon qui est long. Vous voyez ça que je vais porter. Alléluia. Mais bien aimé, si je me retourne et que je fais de ça un problème, ça devient quoi? Ça devient pas là. Voyez un peu. Maîtrisons nous-mêmes. Maîtrise-toi. La sagesse, l'intelligence, pour éviter la calomnie, pour éviter les bavardages inutiles. Pour éviter les bavardages inutiles. Passe le temps dans la prière. Passe le temps dans la prière. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse ce matin. Bien-aimé, Ézéchiel 22, le verset 9. Ézéchiel 22, le verset 9. Ézéchiel 22, verset 9.
Ézéchiel 22, le verset 9. Alléluia. Je vais lire. Voilà, l'homme de Dieu, Elishama, va nous aider en lecture. Ézéchiel 22, Verset 9. Ézéchiel 22, verset 9. Chez toi, certains disent des mensonges sur les autres pour les tuer. Tes habitants prennent les repas sacrés. Alléluia. Sur les montagnes. Ils vivent n'importe comment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Regardez, chez toi, je vais lire ici dans ma version. Il y a chez toi des calomniateurs. Vous répandez le sang. Chez toi, l'on mange sur les montagnes. On commet le crime dans ton sein. Alléluia. Dans ton sein, le palier de ta maison. On ne doit pas voir ces gens de trucs dans ta maison. On ne doit pas voir des calomniateurs dans la maison d'un serviteur de Dieu, d'une servante de Dieu. On doit éviter ça. On doit éviter ça. La calomnie, c'est que j'appelle les servants de Dieu, Elishama n'est pas là. J'ai dit, bon, les servants de Dieu, voici ce que Elishama a fait. Voici ça, voici ça, voici ça. Et on a dit oui à ce qu'il a fait. Il n'y a pas de problème. Soutenons-le en prière. Il n'y a pas de problème. Mais en dehors de ce qu'on vient de se dire là, Elishama, même je vais te dire, même homme de Dieu, il est quand l'homme là. Eux, celui-là prend ici, celui-là prend ici, lui-là prend ici. Bien aimé, c'est la calomnie. C'est la calomnie. Le Seigneur dit, on ne doit pas trouver ça chez toi. On ne doit pas trouver ça dans ta maison. Tu dois éviter ça. La calomnie. Ça détruit beaucoup de vies. Ça détruit beaucoup de vies. Nous tous, on a vécu un peu ça. Mais aujourd'hui, le Seigneur nous a libérés de ça. Il y a une cousine qu'on appelle RFI. Ça dit que si elle entend un bruit là-bas, elle n'est pas là-bas, mais elle sait ce qui se passe déjà. Mais si elle t'explique ça, si tu n'as pas bien fait, tu vas oublier. Parce que, et là, ce qu'elle va faire, elle va demander à quelqu'un qui a quoi, elle va dire, c'est pas là. C'est qui et puis qui. Et puis, elle va dire, c'est Soumangoro, et puis tant. C'est fini. Elle déjà connaît celui qui a raison déjà. Et puis elle va expliquer comment ça a commencé. Quand elle détaille ça là, tu vas devenir fou. Maintenant, toi aussi, tu n'as pas bien compris, ou bien tu as compris, tu prends, tu envoies là-bas. On te demande là-bas, il y a quoi? Son homme n'a pas raison. Celui qui est chié par là. Alléluia. Donc ça va de péché en péché. Les âmes vont venir. Dis à ton voisin, les âmes vont venir. Les gens vont venir dans cette église-là. Et ces personnes qui vont venir, il y aura des hommes de Dieu qui dirigent d'abord une église à la voie autoroute, qui vont venir ici. Mais ces hommes de Dieu qui dirigent déjà une église là-bas, qui n'est pas délivrée de la calomnie. Et puis il est venu. Il n'est pas brisé. Ça veut dire qu'il fait des choses, pas il fait des reproches. C'est pourquoi je vous dis ce matin, si tu as vu quelque chose à mon côté qui n'est pas bien, il faut m'approcher. C'est pourquoi je suis venu. Il y a quelqu'un qui a dit que l'habit que j'ai porté là est marqué. J'ai dit jetez ça vite. C'est Élisée qui allait brûler. Le matin même, on m'a signalé encore notre habit encore. Que c'est marqué. On doit brûler ça. Ou bien on ne va pas brûler. On doit brûler. C'est quoi? C'est la tunique qu'on doit porter maintenant. Parce que tout ce que nous portons pas est marqué. Mais si l'homme de Dieu est fils qu'on brûle ses habits marqués, c'est pour qui on n'a qu'à brûler? Il faut me dire le nom de la personne qu'on va brûler. Ah, mais c'est ça aujourd'hui. Que le Seigneur nous sanctifie. Bien aimé. C'est ça aujourd'hui l'église. L'orgueil. Donc évite ça.
un homme de Dieu vient. Il vient, on le baptise. On a chassé tous les esprits. Mais calomnie encore là. Une fois il commence, il dit que homme de Dieu, on ne fait pas ça ici. Bon, ici, nous, on ne fait pas ça. Voilà. Parce que la servante de Dieu, Marthe, devrait venir. Il y a eu un petit retard. Et puis ce matin-là, comme elle n'est pas encore là, vous voyez, je vous ai dit que la servante de Dieu n'est pas convertie. Je vous ai dit, elle est venue encore en retard. Quand bien qu'on a parlé ça hier, c'est quoi? Elle n'est pas là. C'est la calomnie. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous fortifie ce matin. Donc veillons sur nous-mêmes. Veillons sur nous. Parce que Jésus revient bientôt. Voilà. On va à Bassam. On s'en va se salir. Voilà. On va louer le Seigneur avec joie. On va louer le Seigneur. Donc, bien aimé, évitons ça. Tu vas croiser des soeurs là-bas. Bien aimé, c'est une fête. Il y a des soeurs qui sont venues. Elles ne sont pas encore aussi délivrées de la calomnie. Et ma soeur, l'église de telle ville, où là où on est allé, n'était rien dit. Non, ma soeur, prie pour cette église. Prie pour cette église. Nous devons vraiment adopter ces choses. Nous devons s'habituer à ces choses. Ça va nous aider. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Quand tu es dans ces choses-là, c'est difficile d'entendre la voix de Dieu. Voilà. Parce qu'ici, il y a des prophétesses ici. Il y a des servantes de Dieu ici qui sont prophétesses. Que le Seigneur a déjà dit. On sait ça. Mais elles doivent monter, c'est-à-dire que des étapes, surmonter des étapes. C'est là que le Seigneur va commencer à se manifester dans leur vie. Le Seigneur va les révéler des grandes choses. Mais elles ont reçu des coups. Quand il dit des coups, c'est-à-dire que la calomnie, c'est des coups. Hein. Quand tu reçois certaines choses, dans la distraction, dans les petits trucs, il faut que tu reviennes encore te positionner. Et le Seigneur va faire de grandes choses avec toi. Alléluia. Amen. Bien-aimé, dis à ton voisin, évite la calomnie. Évite la calomnie. Que le Seigneur te bénisse. Ésaïe, pardon, pas Ésaïe, Lévitique 19, le verset 16. Bien-aimé, Lévitique 19, le verset 16. Lévitique 19, le verset 16. Donc Dieu va nous aider. Lévitique 19, verset 16. Verset 16. Ne dites pas de faux choses. De fausses choses contre les gens. Alléluia. De votre peuple. Merci. Ne faites pas condamner quelqu'un à mort. Merci. En disant des mensonges. Merci beaucoup. Contre lui. Alléluia. Le Seigneur, c'est moi. Merci beaucoup. Je vais lire dans ma version. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Alléluia. Bien aimé, la calomnie tue plus que fusil. La calomnie, ça tue plus que fusil. Ça, il faut connaître ça. Oui. On peut te tuer pendant que tu es en train de marcher. La voici où elle arrive. Le voici, il arrive encore. Et, bien aimé, la calomnie tue. Et ici, quand on a lu ça, il parle du peuple. Parmi le peuple de Jésus, revient des âmes de Oumé, on ne doit pas entendre ça. On doit bannir tout ça au milieu de nous. On doit chasser ça au milieu de nous. Alléluia. Amen. C'est pourquoi commençons à soigner. Même dans nos familles, on a des parents qui ne sont pas convertis. Ils vont nous appeler. Allô, grand soeur. Allô, grand frère. Allô, petit frère. Allô, petite soeur. Je t'ai rien dit. Hier, il finit l'autre appel. Hier, il finit l'autre appel. Ma soeur, tu es chrétien, dis-leur, quittez dans ça. Si vous laissez dans ça, vous ne pouvez pas t'en faire. Toi, tu es la lumière du monde. Lui, il ne sait pas ce qu'il est en train de faire, mais toi, tu sais ce qu'il est en train de faire qui n'est pas bon. C'est toi qui vas lui dire, arrête ça.
Alléluia. Amen. Bien-aimé, évite la calomnie. Ça détruit, ça condamne, ça tue. Ça tue plus que physique. Ça tue plus que physique. Que le Seigneur te fortifie selon lui. Amen. Répands-toi de la calomnie. Répands-toi de la calomnie. Répands-toi de la calomnie. Parmi tes enfants. Parmi le peuple. Il faut faire très attention. Dans ton quartier, il faut faire très attention. Regardez, vous qui êtes là, je vais vous dire pourquoi vous êtes venus à Jésus revient. Vous êtes venus à Jésus revient parce que le Seigneur, vous étiez dans le monde, dans la voie lâche, vous avez aimé tellement le Seigneur. Autrefois, vous pensez que vous êtes en train d'adorer Dieu là-bas. Non. Il a vu que si tu restes là-bas, tu ne vas pas aller au ciel. C'est pourquoi il t'a envoyé ici. Oui. Tous ceux qui n'ont pas aimé le Seigneur ne les envoie pas dans ce réveil-là. Tu vas nous détruire. C'est parce que tu aimais le Seigneur quand tu étais là-bas. Il dit, viens ici. Viens, tu vas dans la vérité. C'est pourquoi il y a beaucoup d'hommes parmi vous que la rébellion peut venir, mais ça ne peut pas les détruire. Parce que ces personnes-là, ce n'est pas quelqu'un qui les a envoyés dans ce réveil. C'est Jésus lui-même. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur te bénisse. Bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Amen. Nous voulons aller tous au ciel. Qui veut aller au ciel? Alléluia. Que le Seigneur te bénisse ce matin. Proverbe 12, le verset 22. Bien-aimé, Proverbe 12, le verset 22. Proverbe 12, verset 22. Proverbe 12, le verset 22. Alléluia. Le Seigneur déteste les menteurs, mais il approuve ceux qui disent la vérité. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, est-ce qu'on peut expliquer ça encore? Le Seigneur déteste les menteurs. Le Seigneur déteste les menteurs. Oui, il déteste ça. Notre Dieu, Jésus-Christ, déteste les menteurs. C'est pourquoi ma soeur, mon frère, toi qui es là ce matin, dès que tu sais que tu n'as pas encore abandonné le mensonge, rentre en toi-même. Quand tout à l'heure on va se repentir, rentre en toi. Regardez le mensonge que nous on utilisait avant, l'escroquerie. Moi j'étais dans l'affaire du business de terrain. Le terrain coûte combien? 1 million. J'ai dit c'est 1 500 000. Voyez un peu. 1 500 000. Mais c'est bon de Dieu. Si dans 1 million, on doit me donner 10%, me donne combien? 100 000. C'est ça. Mais si je dis à quelqu'un, non, le terrain à 1 500 000, c'est quoi? C'est le mensonge, c'est le vol. Parce que je vais au-delà de ce que je dois recevoir. Alléluia. Amen. Bien-aimé, on a fait ça et aujourd'hui on s'est repenti. Et aujourd'hui on a changé notre manière de faire. Donc si tu es encore aussi dans l'affaire de terrain, dans l'affaire de business, dans l'affaire de terrain comme moi, tu vends un terrain à 500 000, tu as des 50 000, c'est 10%. Et regarde ça. Le reste, c'est plus ton problème. On faisait ça. On avait pensé qu'on était en train d'adorer Dieu. On vient à l'église, on dit cotisation, je donne 30 000, 40 000, 100 000. On acclame, on dit, oh l'homme de Dieu, l'homme là, vraiment, il aime le Seigneur. Non, mais c'est l'argent de vol. C'est pourquoi ce matin, mon frère, notre Dieu n'aime pas les menteurs. Notre Dieu n'aime pas les calomniateurs. Notre Dieu n'aime pas les voleurs. Jésus
aime le voleur, mais il n'aime pas le vol. Et réponds-toi de ça sur. Quand on va dire prier et répondons-nous, si de tout ce que tu as fait, ce que tu as fait, il y a un servant de Dieu qui est à Dalois qui m'a confié son terrain à côté de moi. Et son terrain là, il veut qu'on tape 1 tonne de briques. C'était 1 tonne de ciment. J'ai dit que non, je n'ai pas de temps. Mais bien aimé, regarde celui qu'elle a confié. Donc 2 tonnes. Celui qu'elle a confié. 10 paquets a disparu même. Non, plein midi. 10 paquets de ciment. Mais quelques minutes après, on a vu que les 10 paquets vides sont déjà là. Quand elle est venue compter, il y a un oui. C'est que vous ne m'avez pas volé. Vous voyez comment les gens sont rapides. Mais cet homme-là, il pense qu'il est en train de faire ça à quelqu'un. C'est à lui-même. Regardez mon voisin. Il y a un village à Amsego qu'ils ont cassé. J'étais là-bas, j'avais fait mon coin de Orange Monnaie. Ils ont cassé ce village-là. Et nous tous on est venus. Moi, j'ai géré cabine. Je vendais essence. Donc, on me connaît partout dans ce village-là. Bien aimé, les gens sont habillés, m'ont confié leur terrain. Il y a des femmes aux États-Unis qui m'ont confié leur terrain. C'est-à-dire que tu suivais leur terrain. Donc, quand quelqu'un veut vendre, faites-nous signe. Il y a tout des magouilles. Bien aimé, on est resté dans ça. Puis, et puis ils ont cassé le village. Maintenant, tous ceux qui m'ont confié leur terrain, il y a briques sur leur terrain. J'ai dit bien briques. Parce que les gens ne sont pas prêts pour construire. Il y a d'autres 5000 briques. Briques en dur. Maintenant qu'ils ont cassé le village, qu'est-ce que je dois faire? Les terrains qui m'ont confié, les gens sont aux États-Unis, je les ai informés. Ah, ils ont cassé le village. Vraiment, tout le monde pleure. Bien aimé. Les briques, ils sont sur les différents terrains. Même une brique. Je n'ai pas pu m'envoyer chez moi. Mais mon voisin, parce que je dormais dans un autre quartier avant d'aller dans ce village à parler vendre le matin. Je quitte là-bas, je viens le soir. Donc, mon voisin où je dors là, allait ramasser des briques là-bas. Oh, lui-même, il n'avait même pas terrain là-bas. Il a ramassé des briques pour venir construire derrière moi juste comme 3 chambres salées. Là où je vis actuellement, cette maison à l'intérieur. Mais bien aimé, le vieux là, il a fini de construire l'année passée. Il est mort. Il a volé plus des gens pour construire. Il n'a même pas dormi dans la maison. Mais derrière la maison, lui, c'est fendu. Brique en dur, maison est fendue. Vous voyez un peu? Parce que le vol, c'est pas pire. Les gens me disent, mais toi, tu es gaoudé. Comment tu confies des points, beaucoup de briques comme ça? Tu vois, les gens sont en train de voler pour vendre. Tu ne vas pas prendre aussi? Il dit, non, pas fait ça. En ce moment, je n'étais pas dans la scène doctrine. C'est ça aujourd'hui, la crainte de Dieu. C'est la crainte de Dieu. Je crois que je vais prendre aussi. Mais le vieux qui a volé, là, il n'est même pas dormi dans la maison. Il est mort. Mais il est où actuellement? Il est en enfer. Alléluia. Bien-aimé, que le Seigneur nous bénisse. Et répandons-nous de toutes ces mauvaises choses. Parce que notre Dieu, il nous aime. Jésus nous aime. Dis à ton voisin, Jésus t'aime ce matin. Jésus t'aime ce matin. Bien-aimé, on s'en va au ciel, nous tous. Voilà. Tu vas prendre le livre de Nombres. Le livre de Nombres, Nombre 16, le verset 1. Nombre 16, verset 1. On ne va pas lire ça, écrit seulement. On va prendre encore Psaume 51. Psaume 51, le verset 1. Psaume 51, le verset 1. Psaume 51, verset 1.
Psaume 51, le verset 1. Oui, pour le verset 2. Psaume 51, le verset 2. Le roi David a pris Bathsheba, la femme d'Uri, et le prophète Nathan va le trouver. David dit alors, ô Dieu, aie pitié de moi à cause de ton amour. Ta tendresse est immense. Efface mes torts. Lave-moi complètement de mes fautes et de mon péché. Purifie-moi. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Bien-aimé, le roi qui est en train de se repentir là s'appelle comment? C'est pas comment? David. Alléluia. Bien-aimé, il a fait quoi? Il a pris la femme de lui et il a tué. Il a tué. Alléluia. C'est un péché. Vous voyez un peu? Donc il est en train de se repentir quand bien qu'il est roi. Parce que son titre de roi ne peut pas l'envoyer au ciel. Donc nous qui sommes ici, bien aimé, quelque chose que tu es, serviteur de Dieu, servant de Dieu, bien aimé, la repentance. La repentance. Alléluia, la repentance.